Bonjour, alors deuxième journée de cette randonnée, au départ de la Croix du Collet toujours, et donc hier ça a été une journée un peu physique pour moi, une journée inhabituelle, avec pas mal de dénivelé, pas mal de sols différents, donc c'était assez intéressant, hein. Et donc aujourd'hui ça devrait être un peu plus calme. Hier j'ai fait 22 km, aujourd'hui je devrais en faire 15. Il y aura aussi beaucoup moins de dénivelé, puisque hier je suis parti de 900 mètres à peu près, descendu à 400, remonté à 1300 pour redescendre à 900. Bon ça en absolu c'est déjà pas mal, en cumulé je sais pas comment ça fait. Aujourd'hui en partant de la Croix du Collet, je vais monter un petit peu, mais surtout descendre vers la terrasse du Dorlay, les terrasses du Dorlay. Donc à 400 mètres à peu près, et puis remonter à la Croix du Collet. Donc du coup ce sera en gros 500-600 mètres de D+, et autant en D-. En cumulé forcément ça fera un peu plus, hein, comme d'habitude. Je vous parlais d'une surprise. Effectivement aujourd'hui ce sera un peu particulier puisque je vais faire cette sortie pour alors dans le cadre, toujours pour mon entraînement pour le GR30, mais dans le cadre de l'association Courir pour elle. Donc l'association Courir pour elle, c'est une association qui existe à Lyon depuis déjà pas mal de temps et qui s'occupe de récupérer des fonds pour proposer des activités physiques aux femmes qui sont atteintes de cancer. C'est une association qui existe depuis longtemps. Et donc cette année, l'association propose de faire des parcours connectés. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être libre le jour où ont lieu les courses organisées, par exemple au Parc de Paris, mais vous pouvez participer n'importe où en France à l'aide de votre smartphone, tout simplement sur des parcours de 5 ou 10 km. Il existe aussi des parcours audio guidés. Je vous laisserai regarder ça sur le site de l'association, je vous mettrai le lien dans la description. Et donc pourquoi participer cette année à Courir pour elle? Et bien déjà, comme je vous disais, c'est une association qui est très connue sur Lyon, donc chaque année, quand les animations ont lieu, je me sens un peu intéressé. Et donc ce qui est différent cette année, c'est que donc j'ai une amie qui a eu un accident banal, on va dire domestique, qui fait qu'elle ne peut plus marcher depuis bientôt 2 ans. Et quand je fais mes randonnées, notamment cette préparation pour le GR30, je pense souvent à son cas et je mesure combien c'est quand même agréable de pouvoir marcher, combien c'est handicapant de ne pas pouvoir marcher. Alors dans son cas, ce n'est pas définitif, mais c'est quand même très très long et c'est quand même très handicapant. Et il se trouve qu'elle est très engagée dans cette association, donc je me sens d'autant plus concerné et ce mode de fonctionnement en mode connecté me convenait tout à fait. Donc voilà, ça me permet de participer en pensant un peu à ces personnes qui ne peuvent pas forcément marcher ou qui ont des problèmes de santé qui les empêchent de le faire. Donc ça me fait d'autant plus plaisir d'y participer. Voilà, donc on est parti pour au moins 10 km, le format que j'ai choisi, sur lequel je me suis inscrit. Mais bien sûr le but c'est de rentrer à la Croix du Collet, donc ça fera 15 km environ. A plus tard.
Oui, ça monte. Ça monte, je vais monter là jusqu'à 1050 mètres. Donc voilà un premier pierrier à traverser. Donc on est bien sur le bon chemin puisqu'il y a des marques jaunes et blanches. Voilà, on va essayer de trouver son chemin. Voilà là où j'étais hier. Voilà, après avoir traversé le Pirier, arrivé à 1050 mètres d'altitude, et bien maintenant je vais redescendre sur les terrasses sur Dorlé. Je vous montre un petit peu le sol tel qu'il est là sous les pas. Parce qu'en fait donc je redescends un peu le même type de descente que j'ai faite hier soir, celle qui m'a bien cassé les pattes en fin de randonnée. Alors là c'est un peu plus praticable parce que c'est plus large, parce que les pierres sont plus petites, mais bon, faut faire attention quand même. Les pierres bougent, le sac pousse derrière dans le dos, donc il faut y aller doucement, tout simplement. Voilà, là ça va un peu mieux, il y a de la terre battue sur les côtés. Et on continue à descendre. Voilà, on va bientôt arriver à la croix de Montvieux. C'est joli ces alignements de bouleaux là. Voir autant de boulot aujourd'hui alors que c'est la fête du travail. Quand même. Voilà, donc les bâtiments là-bas, à mon avis c'est ça doit être la croix de Montvieux. Si vous aimez les pissenlits,
autre champ de pissenlit, mais à un autre niveau de maturité. C'est beau aussi, hein. Alors j'avais remarqué ça depuis la vallée tout à l'heure quand je suis arrivé, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Et maintenant je comprends que c'est une statue de la Vierge. Donc voici la vue sur la terrasse sur Dorlay, avec le barrage. Donc moi il faut que je descende jusqu'à la terrasse sur Dorlay, ça me fait encore quelques centaines de mètres à descendre, mais surtout après il faut que je remonte là sur la gauche. Alors ça y est, je descends depuis la Vierge de la terrasse sur Dorlay. Donc pour retrouver le chemin, une fois que vous êtes à la Vierge, vous vous mettez derrière la statue de la Vierge, entre 5 et 10 mètres derrière. Vous regardez la Vierge et donc le chemin est à gauche. Voilà, vous verrez entre quelques arbustes, il y a un petit espace. Vous vous y engagez et vous retrouverez le chemin qui descend sur la terrasse sur Dorlay. Et ça vous donnera ça. Voilà. Alors c'est un chemin roulant, mais il descend pas mal. On va continuer comme ça. C'est joli avec tous ces genêts là sur les côtés. Alors voilà, je suis arrivé à la terrasse sur Dorlay. C'est le point le plus bas là de ma rando d'aujourd'hui. Donc c'est pas très compliqué, hein. À partir du moment où vous êtes arrivé à la Croix de Montvieux, après c'est un chemin forestier qui est relativement simple, très roulant. Alors ça descend, hein, mais c'est très roulant. Jusqu'à la Madone, jusqu'à la Vierge où j'étais tout à l'heure. Et là après il y a un sentier qui est un peu plus étroit mais qui se fait sans difficulté. Voilà, à la Croix de Montvieux, il y a un restaurant, bar. Et alors aujourd'hui on est le 1er mai donc ça aurait dû être fermé. Mais en fait c'est quand même ouvert et ça c'est très bien parce que je leur ai demandé s'ils pouvaient me vendre un sandwich. Et bien que ce soit 10h30, 10h45, ils étaient en train d'installer les tables. La serveuse est allée voir et effectivement le cuistot a pu me faire un sandwich. Donc ils m'ont fait un énorme sandwich. Jambon beurre. Alors c'est pas de la grande gastronomie hein, bien sûr. Mais pour une randonnée c'est très bien et sur un 1er mai c'est encore mieux. Donc merci beaucoup à la Croix de Montvieux, à ce restaurant où ils sont en train de construire à côté des locaux de réception. Et donc ils ont choisi une architecture un peu en rondeur avec une sorte de rotonde de tour. C'est très sympa ce qu'ils font tout en pierre. Et donc c'est pas terminé mais je pense que ça fera un bel ensemble. Voilà, après question resto, je sais pas ce que ça vaut. Je pense que j'irai un jour par curiosité. Voilà, pour manger. Et alors ce qui est étonnant, c'est que je suis arrivé à la Croix de Montvieux sans me souvenir du nom. Mais c'est un endroit où j'étais déjà passé lors d'une précédente randonnée. Voilà, donc je vais manger le sandwich du restaurant de la Croix de Montvieux. A plus tard.
Voilà, j'arrive de là à droite. On voit les cyprès là en haut avec la Madone. Terrasse sur l'Orlais en bas. On va continuer vers Champin. Ils sont beaux ces châtaigniers là. C'est des arbres majestueux.